L'humanité et la compassion sont des valeurs humaines qu'il est important de préserver et d'inculquer à nos enfants. En effet, en nous mettant à la place de la personne en face de nous, il nous est plus facile de comprendre sa position et sa souffrance, et ceci nous aide à réaliser la vraie valeur de ce que la vie nous a offert. De plus, en agissant pour aider autrui, par un geste ou même par une parole, nous retrouverons un monde où régneront la paix et la solidarité. Dans cet article, vous retrouverez l'histoire de 3 adolescents qui illumineront la journée de ce sans-abri qu'ils ont rencontré dans un fast-food. Il est important à savoir que nous ne sommes pas tous égaux face à la vie. Certains d'entre nous jouissent d'une bonne santé alors que d'autres luttent pour rester en vie, des personnes arrivent à atteindre de hauts niveaux d'études tandis que d'autres ont été privées de leur droit à la scolarisation, une catégorie de la société vit dans le luxe et la fortune, tandis qu'une autre peine à trouver de quoi combler sa faim. Pour recréer un certain équilibre, il est important que chacun de nous fasse un effort pour venir en aide à ceux dans le besoin et éviter tant que possible de leur donner l'impression d'être exclus ou rejetés. Pour donner l'exemple, ces 3 adolescents n'ont pas hésité à venir en aide à un sans-abri qu'ils ont rencontré dans un fast-food. Découvrez ce qu'ils ont fait. Une agréable surprise. Cela se passait pendant un après-midi ordinaire dans la ville de Corpus Christi, où Ryan Cook et ses 2 amis, Joshua et Alberto, décident de passer à Chick-fil-A, un fast-food pour manger quelque chose. Après s'être installés à leur table, les 3 jeunes ont remarqué la présence d'un sans-abri attablé un peu plus loin. Le jeune homme était en train de compter ses quelques pièces de monnaie, en espérant avoir assez d'argent pour se payer un repas. Le sans-abri, nommé Eddie, avait posé sur la table près de lui, une Bible usée et une photo de Jésus. Selon le personnel du restaurant, Eddie venait souvent chez eux, mais demandait rarement de la charité, sauf quand il s'agissait de son chien Sox, qu'il aimait plus que tout. D'ailleurs, quand le personnel ou les clients du restaurant lui donnaient à manger, la nourriture allait d'abord au chien. De plus, Eddie ne demandait la plupart du temps que de l'eau pour donner à boire à son fidèle compagnon. Cependant, cet après-midi-là les choses allaient changer pour le jeune homme et un grand sourire viendra éclairer ses traits. En effet, les 3 amis décident d'offrir au jeune homme une carte cadeau de restauration pour lui permettre de manger à sa faim, sans se soucier du prix de son repas. Mais ne voulant pas s'arrêter là, ils décident de faire quelque chose de plus. Il quitte alors le restaurant et se dirige vers le magasin de vêtements le plus proche et dépense $50 pour lui acheter une veste neuve et un chapeau qui protégeront Eddie du froid glacial et le réchaufferont. Il lui achète également 3 pulls et une trousse de premier secours. En sachant à qui étaient destinés ces achats, le gérant du magasin leur donne quelques articles en plus et $20 à remettre à Eddie. En revenant au restaurant, Eddie était toujours là, absorbé à compter ses pièces de monnaie. Les jeunes gens s'approchent alors de lui, déposent leurs courses près de sa table et lui donnent ce qu'ils ont acheté pour lui. En voyant les vêtements et la veste toute neuve, le jeune homme était tout ému de la générosité de Ryan et ses amis. Il leur a même avoué qu'il n'avait jamais reçu de cadeau de Noël ou de cadeau, tout court. Touchés par cette spontanéité, les 3 amis lui ont alors dit de considérer cela comme un cadeau de Noël, même si c'est un peu tardif. Pour garder un bon souvenir de cette rencontre, les 3 amis se prennent en photo avec Eddie, vêtu de sa nouvelle veste et de son chapeau et accompagné de son petit chien. Selon Ryan, il faut être altruiste et faire du bien aux gens qui nous entourent. En agissant ainsi, le monde sera un meilleur endroit pour nous tous. Let's block ADS.